C'est l'histoire de deux enseignants retraités qui prennent la route au volant d'une petite voiture jaune pour retrouver leurs élèves d'avant-guerre à Visegrad, dans ce que l'on appelait la Yougoslavie. Alors, la genèse du film, je crois qu'il y a plusieurs genèses. La première, c'est ma rencontre avec Merciha, un des personnages principaux du film. Il y a une petite vingtaine d'années, alors que je travaillais encore pour une ONG, je l'ai rencontrée, elle, qu'elle vivait à Sarajevo, et je savais qu'elle était originaire de Visegrad. La deuxième genèse, plus récente, c'est lors de mon premier repérage à Visegrad, ma rencontre avec celui qui deviendra un des personnages principaux, Budimir Zečević, ancien directeur d'école de Visegrad à la retraite, qui est venu à l'école pour me rencontrer à la demande du directeur actuel, parce que je cherchais des informations sur la classe de Merciha. Et lorsque Budimir Zečević a vu la liste des élèves de la classe et le nom de l'instituteur de cette classe, il a été très ému parce que l'instituteur, Srećko Krsmanović, était non seulement son ancien collègue, mais aussi son meilleur ami avec qui il avait fait des soirées mémorables de chansons et d'accordéon, et avec qui il avait profité de la vie pendant la période yougoslave d'avant-guerre. Le film est né de la rencontre entre un désir de deux enseignants à la retraite de retrouver les élèves qu'ils avaient en 92, parce qu'ils avaient probablement envie de réparer, ils avaient probablement envie de s'affranchir un petit peu de la culpabilité de n'avoir pas pu empêcher la guerre d'interrompre leur enseignement, qui n'avaient pas pu empêcher la guerre de séparer leurs élèves. Donc on a cette volonté de réunir, de retrouver de la part de deux enseignants, 25 ans après les faits. Et puis ce désir a rencontré le désir de Julie Biraud, ma collègue, ma co-réalisatrice, que j'ai rejoint après. La troisième genèse, c'est ma rencontre avec Antoine Jacou, parce que c'est là que le film est passé du statut de projet de film à celui d'un film réel. Donc au fond, est-ce que c'est la poule ou l'œuf ou la poule, ces deux choses au fond sont nées, disons le film s'est mis en marche parce qu'il y a eu cette rencontre entre un désir et puis un désir qui a été au fond encouragé par l'idée de ok, faisons un film de votre quête, vous avez envie de retrouver ces élèves, vous avez envie d'aller vers eux, de leur demander comment ils ont passé ces 25 dernières années, faisons un film avec cela. Voilà au fond la genèse et disons la dynamique qui est au départ du projet. Alors le road movie, il s'est un peu imposé. Effectivement, on voyage en voiture dans cette région aujourd'hui. Un peu en bus collectif aussi, mais beaucoup en voiture. Les paysages sont magnifiques, ils sont très divers. Ce sont des petites routes. Il y a des bistrots sur la route. Et donc on profite du voyage. C'est un but en soi. On avait d'une part deux beaux personnages, ces retraités, hauts en couleur, aimant manger, aimant boire, plein d'humour, mais émotifs également, et leur vieille voiture, voiture yougoslave, voiture ayant le même âge que la distance qui sépare le présent aujourd'hui de la guerre de 92. On avait ces personnages qui nous garantissaient au fond un road movie un peu, oui, un road movie un peu lent, un peu charmant, et plein d'incertitudes aussi, puisqu'on ne savait pas comment les élèves allaient recevoir
Les vieux profs, est-ce qu'ils allaient être d'accord d'imaginer une réunion de classe? Est-ce que les Serbes allaient être OK de retrouver les Bosniaques? Est-ce que les Bosniaques allaient être OK de retrouver les Serbes? Est-ce qu'ils allaient dire oui? Est-ce qu'on allait se tomber dans les bras? Est-ce qu'on allait se bouder, quoi, plutôt, au fond? Alors, ça, c'était un peu la garantie d'un road movie. Antoine et moi, on a eu tous les deux l'expérience de ces voyages qui durent et de la beauté des imprévus sur le trajet. C'est effectivement une quête, une recherche douloureuse, difficile, mais aussi pleine d'humour que Boudimir et Jamila font lorsqu'ils partent à la recherche des élèves de cette classe. Et le road movie, c'est une superbe métaphore de leur long périple vers une tentative de réunion de cette classe. Et puis on avait par ailleurs ce personnage de Mercia, qui est une ancienne élève qui a grandi à Visegrad et qui a quitté Visegrad au moment de la guerre, enfin chassée par l'épuration ethnique. Mercia qui, elle, a tout oublié, au fond. Pour des raisons traumatiques, elle a tout oublié de ses anciens élèves. Donc elle est au fond devenue un peu notre troisième personnage principal. L'histoire de quelqu'un qui va au-devant d'une période de sa vie, d'un certain nombre de personnages dont elle a tout oublié. Et donc, une fois qu'on savait qu'on avait tout cela, on se disait que du point de vue narratif, dramaturgique, les choses pourraient se mettre en place assez bien. Et puis le road movie avec cette voiture Zastava Stoyadine jaune, c'est un clin d'œil aux Yougoslaves, à tous les habitants yougoslaves qui ont été très nombreux à avoir cette voiture dans les années 80. Et notre chef opérateur, qui est originaire de Sarajevo, a été le premier à s'exclamer lorsqu'il a vu cette voiture dans le garage de Jamila, en disant « il nous la faut », parce que c'était tout le symbole de cette période joyeuse ou insouciante que notre chef-op, Amel Djikoli, mais aussi que les élèves ont connu avant-guerre. Travailler à deux, pour moi, dès le début, c'était un souhait de travailler, de concevoir, de tourner, de monter ce film avec quelqu'un. J'avais envie de partager mes intuitions, mes doutes, mes envies, de débattre, d'échanger les points de vue. Et ça a été un travail d'équipe. Ça a été un travail d'équipe avec Antoine. Sa connaissance de la construction narrative nous a beaucoup apporté au film. Il m'a beaucoup appris à travers son attention à la répétition, à l'attente, à la manière de construire cette temporalité du film à partir de la matière bien réelle qu'on avait sous les yeux. Julie Biro et moi, nous ne sommes pas frères comme les Cohen ou les Taviani. Julie, elle a un avantage, c'est qu'elle parle cette langue qu'on appelait le serbo-croate autrefois, mais qui existe toujours, bien sûr. Mais du coup, elle était peut-être davantage au plateau, elle était peut-être davantage dans les relations avec les personnages. Moi, comme scénariste et dramaturge, je crois, j'ai essayé de garder à l'esprit la construction du film en termes de dramaturgie et de narration. Peut-être j'étais un petit peu plus distant, même si j'avais une oreillette et avec un interprète qui me traduisait tout, enfin autant que possible. Mais j'ai essayé d'avoir à l'esprit de quelle scène on avait besoin, de quelle scène de préparation, de quelle scène de digestion dans lesquelles on voit les personnages au fond digérer les rencontres, ce qui s'est passé dans la journée, qui sont un peu les scènes
dont techniquement on a besoin dans la fiction, très clairement, pour aller chercher le spectateur. Donc voilà, en termes de division du travail, peut-être que Julie était plus proche et moi à peine un peu plus distant. Mais je crois que notre immersion, enfin cette formidable immersion que le documentaire permet, mais pas la fiction, était semblable pour nous deux. Ça a aussi été un travail d'équipe avec notre chef-op, Amel Gicoli, avec notre ingénieur du son, Igor Iskra, avec notre traducteur, toujours présent aussi, Vladimir Pavlovitch, avec notre chauffeur et bien plus, Shvabo, Erwin Blajevic. Et tous ensemble, nous avons beaucoup discuté le soir, après le tournage, de ce que nous avions filmé ce jour, de ce que nous avions vécu, de nos impressions et de la manière de construire la suite.